Autant faire quelque chose de carré maintenant pour le prix Bulzik. Et j'en appelle à notre président Christian Marmonnier et à notre président d'honneur Charles Berberian. Je ne pensais pas qu'il existait autant de titres de bande dessinée qui portent essentiellement ou qui portent sur la bande dessinée, sur la musique, sur un thème musical, disons, un nombre aussi important existait. Or, en les listant, entre février 2009 et février 2010, on en a compté environ 60. Donc 60 albums de bande dessinée qui, de près ou de loin, parlent de musique, qui sont des biopics, qui sont des chansons illustrées, qui sont des fictions avec un musicien, un chanteur, etc. Donc c'est plus qu'un vraiment un épiphénomène. Donc ça justifiait vraiment, à notre sens aussi, le fait de décerner pour la première année ce prix. Je vais vous faire le pitch très rapidement. Il y a l'album de Romain Dutrex, Allegretto dei Primoso, qui est plutôt du gag autour de la musique, mais qui revisite toute l'histoire de la musique, et c'est assez fantastique. Bon, Bluesman, je vous fais pas le pitch, vous avez compris, tout est dans le titre, hein, et en plus de la qualité narrative et graphique, bien sûr. Le Tragic Cosmic Tour, c'est juste Cosmic Roger de Fluide Glacial, qui est un chef-d'œuvre absolu, qui part dans un trip très Elvis Presley. The Bazer, c'est des rockers dans des temps futurs qui vont essayer de lutter contre le fait que la télévision nous file de la soupe musicale et qu'on n'est plus du tout de cerveau. Et c'est des rockers qui vont essayer de faire bouger tout ce système un petit peu trop... c'est un système à la 1984, quoi. Tous les CD BD aussi chez Ex Nocturne, on a voulu en parler, on a voulu les mettre en avant, mais ça aurait été dur, et il y en a plein, et ils sont fabuleux, et d'ailleurs ils sont là, vous pouvez aller les voir. La guitare de Bodinley, on pense à Crossroads, évidemment, c'est beaucoup plus drôle, ça se passe essentiellement en France et autour de Paris avec Chausier et Marc Villard. Le plus mauvais groupe du monde aussi, ça c'était un de tes choix, ça, Marc, t'as envie d'en dire deux mots? Oui, mais bon, voilà, magnifique album, émouvant aussi. Voilà, mais bon, voilà, il faut faire un choix. Voilà, il fallait faire des choix, et pas forcément des choix rock'n'roll, hein. C'était ça l'idée, c'était pas forcément de priver une bande dessinée qui parlait aussi de rock'n'roll. Alors on avait Rebetico, un album qui avait été tellement marqué en Angoulême qu'on se demandait pourquoi il n'avait pas eu de prix. Rockstrips, collectif d'auteurs autour du rock et des gens qui ont marqué l'histoire du rock. Francis Blatt, Le Rastaman, avec l'humour de Mathieu Sapin évidemment, et puis Piscine Molitor par Caillou et Boris, qui est un bouquin qui parle d'une vision de la vie de Boris Vian dans les années 50 qui est aussi assez fabuleux. Vous avez remarqué qu'il y en a un que je n'ai pas cité. Oserais-je me tourner vers Christian? Notre choix, c'est donc porté sur cet album qui s'appelle Lutte majeure. C'est donc Lutte majeure qui obtient le prix Bulzik pour la première fois, pour la première année en édition de ce prix. Lutte majeure a été édité chez Caster, qui est un label de Casterman, qui est plutôt une sorte de laboratoire pour de jeunes auteurs. La plupart des auteurs qui sont publiés chez Caster sont de jeunes auteurs, et nous avons la chance d'avoir ici l'un des deux auteurs, ils sont deux, qui, je pense qu'il va nous parler de l'album lui-même, parce que je sais l'album a été déclenché, enfin l'idée de l'album a été déclenchée à la suite de l'écoute de l'émission de Daniel Mermet. C'est un album fantastique et j'espère qu'il va en parler lui-même. Donc c'est Boris, le dessinateur, qui est là, qu'on félicite évidemment. Et il y a quand même la remise du prix, puisque cette année, grâce à Jean. Viens Jean, merci Jean. Bien sûr. Et je précise aussi bien sûr que l'album Lutte majeure se trouve là-bas et qui va le dédicacer pour ceux qui le souhaiteraient, évidemment pour Boris. Donc Jean, Christian, quel est ce prix? L'idée aussi du prix, c'était d'offrir à l'heureux lauréat, c'était d'offrir un objet original. Or, il se trouve que l'année dernière, Jean avait exposé ici, une série de pochettes illustrées avec son personnage fétiche de la petite Lucie. Vous connaissez tous et toutes si vous lisez Spirou.
Et donc c'est un travail qu'il effectue en tant que créateur depuis maintenant des années. On a demandé à l'éditeur de Boris quel était son musicien préféré. Et en sachant cela, Johan a simplement interprété comme d'habitude une sorte de détournement de pochette de disque. Si je dis détournement, je me trompe, c'est un peu ça. Je l'ai juste salopé, quoi. Je viens d'apprendre qu'il l'a pas. Je viens d'apprendre qu'il l'a pas. On a du bol. Voilà, il est écoutable, hein, il est pas rayé. Alors, heureux? Très très heureux.